Sam, bonjour. Bonjour. Alors demain, tu finis finalement par combattre. Tu avais un combat prévu à Arès il y a maintenant quelques mois, qui a été malheureusement annulé. Cette fois-ci, tout est bon. Tu combats demain. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. La prépa s'est bien passée, le coaching s'est bien passé, la pesée s'est bien passée, tout s'est bien passé. Et puis je suis en prépa depuis un moment déjà, vu que j'ai eu 2 annulations, en mars et en décembre. Donc j'ai continué à me préparer depuis et là je suis au top de ma forme. Comme tu dis, il y a 2 personnes qui ont annulé la rencontre. Est-ce que c'est significatif est-ce que ça veut dire que les gens te craignent finalement? Non, je pense craindre, c'est un mot puissant quand même. Je pense plutôt, en tout cas en mars, c'était dû à un combat 2 semaines avant où il s'est blessé. Il n'avait pas le choix. En revanche, pour Zelim en décembre, c'était dû, de ce qu'on m'a expliqué, c'était dû à une invalidation de la fédération. Dû au fait que le gars était un lutteur olympique mais qui faisait ses débuts en MMA. Et vu que moi j'ai déjà 5 combats et avec les règles de la fédération, c'est pas passé. Je vais un peu parler du début de ta carrière. Alors tu as un palmarès de 4 victoires pour 0 défaite. Tu as fait tes 3 premiers combats au Next Level, Yes. Ton dernier au 100% Fight. Maintenant, tu es à Arès. Est-ce que ce changement d'organisation est significatif de ton évolution, de ta progression? Totalement. Pour moi, quand on m'a annoncé qu'à Arès, on m'a proposé Zelim en 1 mois et demi, je crois, j'ai directement accepté, même si c'était un profil un peu compliqué, type lutteur pur qui excellait dans son domaine, qui a fait les JO, qui était 8e au JO, qui était multiple champion d'Europe, champion du monde de junior. Donc voilà, c'était pour moi un gros défi que j'ai accepté, j'ai relevé. Parce que je voyais en ça une grosse opportunité. Et surtout à Arès, je me suis dit si ça se passe bien, ça peut annoncer une bonne marge d'évolution en carrière. Donc tu es encore jeune, tu as 24 ans, Ouais. tu es invaincu, là du coup tu es dans une toute nouvelle organisation. Quelles sont tes ambitions, quels sont tes objectifs à court et à long terme? Tout prendre dans ma catégorie, déjà, dans un premier temps. Faire le tour en featherweight. Pourquoi pas un titre, si l'opportunité se présente. Maintenant après, voir si je chope un titre ou si derrière il y a peut-être une meilleure orga, si ça se passe bien. Pour moi, s'il y a une meilleure orga, je dis meilleur, mais quand je dis meilleur, je parle, on va dire, de l'UFC ou une orga un peu plus prestigieuse. L'Arès, c'est déjà pas mal. Je suis preneur aussi. Et après, pourquoi pas aussi combattre en moins de 70, parce que c'est une catégorie aussi où j'ai déjà combattu. Donc pourquoi pas aller voir les moins de 70. Donc est-ce que tu te laisses un temps défini avant d'atteindre ces objectifs, ou bien tu verras en fonction des combats que tu fais, en fonction de ta progression? En fonction de mon évolution dans l'organisation, et oui, il y a un temps défini, c'est que j'espère en 4 combats que j'ai signés là, en ces 4 combats-là, j'espère gravir un maximum d'échelons dans l'organisation. Et si après ça, je prends un titre ou quelque chose, après j'essaierai d'évoluer encore plus vers autre chose. Très bien. Ce vendredi, tu affrontes Assilder Badouyev, un combattant français de 28 ans. J'imagine que ton équipe et toi avez un peu regardé son profil, etc. Yes. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses de ton adversaire, que ce soit dans la cage ou bien même en dehors, si tu as eu l'occasion d'échanger avec lui? On n'a pas échangé plus que ça. Quelques serrages de main, ça va, voilà. Ça m'a l'air d'être un mec humble. Un mec, je peux dire un mec. Ça m'a l'air d'être quelqu'un d'assez humble. Il est là pour les combats. C'est pas un gars qui parle trop, qui essaye de faire la resta. Donc j'apprécie énormément ce type de profil de combattant, parce que je m'identifie un peu comme ça. Demain on va combattre, mais pour moi c'est avant tout un homme et je le respecte énormément. Après, sur son profil de combattant, c'est un combattant type lutteur avec en striking il est un peu spectaculaire. J'ai vu sur quelques-uns de ses combats en kick, etc. Moi, j'essaierai de faire parler, mon but c'est de m'imposer en striking. Si ça va au sol, je suis prêt, en lutte, je suis prêt. Et j'espère que ça se passera bien pour moi et que le meilleur gagne. C'est ça. On a vu sur les réseaux sociaux qu'il y a des ultras qui viendront vous supporter, toi et Léopold Goa, qui est un combattant à la Chapa. Est-ce que ça te met un peu la pression, ça te stresse un peu, ou bien au contraire ça te motive davantage? Ça met la pression, mais c'est une bonne pression. C'est de se dire qu'en fin de compte, je suis à domicile et je vais me sentir chez moi et ils vont me donner la patate demain, ça va bien se passer pour moi. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de recevoir cette énergie de la part de mes spectateurs, de mes amis, de ma famille. Donc ça met une pression, une bonne pression.
j'ai hâte de vous montrer, enfin j'ai hâte aussi que vous voyez un peu les gars de chez moi comment ils vont bien ambiancer la salle. Très bien. Donc dernière question au Sab, est-ce que tu aurais un petit pronostic à nous donner pour le combat de demain? Pour mon combat de demain, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de m'imposer sur le striking. Maintenant, moi, je préfère finir mon combat avant les 3x5, parce que 3x5 c'est assez long et voilà, et finir un combat c'est toujours plus spectaculaire. Donc j'aimerais bien finir sur un KO. Le round, peu importe, premier, deuxième, troisième. Après, si ça va au sol, choper une soumission. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Interview.